Et si les castors quittaient le Québec pour envahir le monde? Des États-Unis à l'Asie, ils envahissent tous les cours d'eau, abattant des milliers d'arbres et inondant les forêts et les champs. Les castors détruisent des écosystèmes sans nombre, poussant plusieurs espèces à l'extinction et causant des débâcles dans la chaîne d'alimentation mondiale. Bonjour et bienvenue dans l'univers de Kai Irvin. Je suis Doc et aujourd'hui nous allons nous plonger dans une nouvelle réalité alternative où nos petits ingénieurs à fourrure se lancent dans une conquête planétaire. Tout ceci débute juste en dehors de ce laboratoire dans les contrées sauvages du Québec. Sarah, notre cobaye préférée, a toujours été fascinée par les équilibres précis qui régulent les écosystèmes qui l'entourent. Entre la forêt, le fleuve, les montagnes, les plantes et les animaux cohabitent à l'unisson malgré la présence envahissante des humains. Ceux-ci ont tendance à avoir éliminé beaucoup de prédateurs des régions qu'ils habitent, mais Sarah se dit que malgré ça, un nouvel équilibre a fini par être atteint entre les coyotes, les chevreuils et les castors. Et puis, parmi les castors de sa forêt se trouve son petit favori, Albert. Albert. Ah, qu'elle aime le voir se promener à la recherche du tronc parfait. Et puis, s'il y a moins de prédateurs pour manger son Albert, quel mal peut-il y avoir à ça? Mais elle découvrira très bientôt qu'elle se trompe. L'équilibre des écosystèmes désigne la stabilité relative d'un environnement naturel où les organismes vivants et les éléments non vivants interagissent de manière harmonieuse. C'est un peu comme la caméra de mon fidèle Photon. Tant que l'objectif est bien calibré, que la batterie est chargée, que la pellicule enregistre tout sans accroc, tout fonctionne à merveille. Mais il suffit d'égarer une vis et on ne me voit plus, n'est-ce pas Photon? Bref, imaginez un environnement naturel où chaque espèce remplit sa fonction. Les prédateurs régulent les populations d'herbivores, qui à leur tour contrôlent la végétation, qui elle-même se nourrit des cadavres des deux autres. Peut-être qu'on pourrait convertir la caméra de Photon à la photosynthèse. Elle fonctionnerait sans doute très bien sur le photon compost. Revenons aux écosystèmes. Un peu comme une vis égarée, chaque perturbation menace sa stabilité. La déforestation, le changement climatique ou l'introduction d'espèces invasives peuvent briser cet équilibre et entraîner des conséquences graves, comme la perte de biodiversité. La résilience d'un écosystème dépend de sa capacité à s'adapter au changement tout en maintenant ses fonctions essentielles. Or, dans cette réalité alternative que nous allons étudier aujourd'hui, nous allons faire voler en éclats cet équilibre partout sur la planète. Nous allons laisser libre cours au voisin préféré de Sarah, le castor, et le laisser proliférer partout sur la Terre, ce qui pourrait très bien être un scénario catastrophe si on se base sur des exemples réels d'invasion biologique. Prenons l'exemple de l'introduction du lapin en Australie, l'une des pires catastrophes écologiques causées par une espèce invasive. En 1859, 24 lapins européens ont été introduits pour la chasse récréative, mais leur population a explosé à cause de leur reproduction rapide et l'absence de prédateurs naturels. Aujourd'hui, environ 200 millions de lapins causent toujours des ravages écologiques et économiques. Des petites boules de poils apparemment inoffensives ont massacré la flore en consommant les herbes, les arbustes et les jeunes arbres, contribuant à la désertification et à la perte de biodiversité végétale. En détruisant les plantes indigènes, ils ont explosé les sols à l'érosion éolienne et hydrique, en rendant la régénération difficile. Ils ont privé d'autres animaux de nourriture et favorisé le déclin d'espèces endémiques comme les wallabies. Des mesures drastiques ont été prises, comme la construction de barrières s'étendant jusqu'à 3000 km, l'introduction de prédateurs comme le renard, ce qui a aggravé la situation, et l'utilisation de virus. Bien que ces méthodes aient réduit temporairement leur population, les lapins ont développé des résistances. Et malgré ces efforts, la lutte contre les lapins reste un défi majeur pour l'Australie, avec des coûts annuels estimés à 200 millions de dollars australiens en dommages agricoles. $1 par lapin, ça va, hors taxe. Mais l'invasion des lapins n'est malheureusement pas la seule à avoir complètement métamorphosé l'écosystème et le futur d'un pays. Les castors canadiens ne sont pas en reste, et en vérité, le scénario que nous vous proposons n'est pas leur premier coup d'éclat. Hein, Albert? Albert. En 1946, environ 50 castors canadiens ont été introduits pour développer une industrie de la fourrure en Terre du Feu, une région isolée du sud de l'Argentine et du Chili. Hélas, en l'absence de prédateurs naturels et dans un environnement favorable, leur population a explosé, atteignant jusqu'à 200 000 individus.
Ces architectes à quatre pattes y ont transformé le paysage à leur image. Ils ont causé dans ces pays une déforestation massive, abattant des arbres centenaires et entraînant la destruction de 400 km² de forêt. Leurs barrages ont modifié les cours d'eau, inondé les boisés et perturbé les sols, fragilisant encore davantage cet écosystème unique. Et comme si cela ne suffisait pas, les arbres locaux poussent lentement, rendant la régénération forestière quasi impossible. Face à cette crise, les gouvernements argentins et chiliens ont lancé un plan d'éradication visant à éliminer jusqu'à 100 000 castors pour protéger les écosystèmes locaux. Cette opération implique des pièges, une coopération internationale, mais elle reste coûteuse et complexe. Ces efforts se heurtent à plusieurs défis, notamment la difficulté d'accès aux zones touchées, la rapidité de reproduction des castors et les coûts élevés des opérations. En 2024, les castors continuent de causer des dégâts importants, ayant dévasté plus de 23 000 hectares de végétation indigène au Chili et 400 km² en Argentine, modifiant les écosystèmes de manière irréversible. Les campagnes de contrôle se poursuivent, mais l'éradication totale reste incertaine en raison de la complexité du terrain et des résistances sociales à ces méthodes. Et ce qui s'est produit au Chili s'apprête à arriver partout sur la planète. Car dans notre terre alternative, les castors se sont tellement reproduits qu'ils s'apprêtent à déborder les frontières du Canada, du Chili et de l'Argentine. C'est parti. Modification des paramètres de la Terre. Votre nouvelle réalité est prête. Pas mal. Voyons voir ça de plus près. L'autre jour, Sarah a eu le plaisir d'apercevoir un lynx aux abords de la forêt qui borde sa maison. C'est rare, même dans sa région éloignée. Et c'est là l'un des problèmes concernant la population grandissante de castors. Leur population au Canada, notamment au Québec, a augmenté en grande partie à cause du manque de prédateurs naturels. Les principaux prédateurs des castors, comme les loups, les coyotes et les lynx, sont absents ou peu nombreux dans certaines régions, notamment urbaines ou périurbaines. Cela permet aux castors de proliférer sans régulation naturelle. De plus, le déclin du trapage en raison de la baisse des prix de la fourrure a également contribué à cette augmentation. Sarah se souvient des vieux trappeurs de son enfance. Ils ne sont plus nombreux dans la région. Les castors sont désormais abondants dans presque toutes les zones forestières du Canada, bien que leur population soit stable dans certaines régions grâce aux efforts de conservation et de gestion. Et le problème, c'est que maintenant qu'ils sont trop nombreux, Albert et ses compagnons doivent bien aller quelque part. Albert. Et grâce à leur capacité naturelle à parcourir de longues distances via les cours d'eau, leur exode sera très aisé pour rejoindre les États-Unis. Le problème ne sera pas détecté immédiatement. Quelques dizaines de castors migrent au sud et, sans le savoir, sont imités par leurs compatriotes argentins. À l'insu de tous, les braves bêtes se promènent à travers toute l'Amérique. Et quelques années plus tard, c'est l'invasion. Sans prédateurs et avec une grande adaptabilité écologique, les castors prolifèrent rapidement. Ces ingénieurs d'écosystèmes sont capables de modifier leur habitat tout en construisant des barrages et en exploitant diverses ressources végétales, et même dans les environnements nouveaux. Pensez à eux comme des influenceurs qui construisent des manoirs de boue et de branchages dans les jungles tropicales. Tout matériau semble parfait pour la construction. Et étonnamment, ça tient tout seul. C'est lorsqu'on commencera à repérer la coupe alarmante d'une grande quantité d'arbres que les humains découvriront enfin la surpopulation du castor. Car la destruction massive des forêts sera le premier impact écologique majeur de ces petits cachotiers. Un seul castor peut abattre jusqu'à 200 arbres par an. Imaginez une armée de bûcherons miniatures équipés de dents acérées, travaillant 24 heures sur 24 sans jamais prendre de pause café, ni syndicale. Une prolifération mondiale entraînerait une déforestation accélérée, perturbant gravement les écosystèmes locaux. Hélas, ce n'est pas tout. Les castors modifieront également les cours d'eau partout où ils iront. Leurs barrages pourraient inonder plusieurs zones et en assécher d'autres, impactant la biodiversité aquatique comme terrestre. T'imagines, toi, Photon, te réveiller un matin avec un lac à la place de ton jardin et un désert à la place de ta rivière au saumon? Finalement, il se créera une compétition avec les espèces locales. Les castors pourraient supplanter des espèces indigènes, comme cela a été observé avec le castor européen en Europe.
Partout en Amérique, on tentera de mettre en place des initiatives comme en Argentine et au Chili, mais ce sera déjà trop tard. Même si certaines d'entre elles réussissent, le mal est fait. Des écosystèmes sans nombre sont perturbés, voire dévastés par des changements drastiques de leur environnement et de leurs chaînes alimentaires. Et tandis que des espèces déclinent, d'autres prolifèrent à leur tour, exacerbant le déséquilibre des écosystèmes, alors que les forêts et les rivières sont transformées en marécages de bois mort. Et ces conséquences pourraient même affecter les changements climatiques, alors que les castors causent le dégel du pergélisol. Mais vous savez quoi d'autre doit dégeler? Cette part d'abonnement coincée à 3 chiffres. Allez, qu'est-ce que vous attendez pour vous abonner? Un abonnement, c'est un castor en moins. Et si on atteint 10 000, on fera tirer au hasard un castor parmi nos abonnés. Vous savez quoi? On enverra Albert, c'est de sa faute après tout. Alberto. D'ailleurs, Sarah, elle, même si elle aime beaucoup cet animal natif de son coin de pays, doit bien avouer que celui-ci commence à poser des problèmes dramatiques. Certains pays commencent même à demander des comptes au Canada pour défrayer les coûts pour arrêter ce maudit animal. Et c'est loin d'être terminé, car à l'insu de tous, plusieurs spécimens embarquent sur des navires commerciaux en direction de l'Afrique et de l'Europe, tandis que d'autres sont transportés en Asie via le marché noir. Ça y est, l'invasion est mondiale! Sarah espère de tout cœur que ce n'est pas la faute de Albert. Presque tous les pays, c'est la même histoire. Destruction des forêts, de la biodiversité et des écosystèmes. Dans des écosystèmes fragiles, leur présence pourrait entraîner l'extinction d'espèces végétales ou animales incapables de s'adapter aux nouveaux environnements créés par leurs activités. De plus, les barrages causent des inondations nuisibles aux terres agricoles et aux infrastructures humaines. Lorsque les champs ne sont pas inondés, les barrages assèchent les cours d'eau et modifient le cours des rivières. Combiné au fait que la destruction des écosystèmes forestiers et aquatiques impacte les chaînes alimentaires locales, on fait face à de grands problèmes dans l'alimentation mondiale à long terme si le problème n'est pas résorbé. Même la pêche de certaines régions pourrait être affectée, car bien que les castors soient strictement végétariens, ils se nourrissent de plantes aquatiques et pourraient ainsi mener à la famine de diverses espèces aquatiques qui elles-mêmes impacteraient les poissons et leurs prédateurs. Avec le réchauffement climatique favorisant l'expansion de la végétation dans les zones auparavant inhospitalières, comme l'Arctique par exemple, les castors pourraient même coloniser de nouveaux territoires à un rythme accéléré. Et dans les régions froides, les inondations causées par les barrages pourraient aussi accélérer le dégel du pergélisol, libérant méthane et CO2. Combinés aux déforestations massives, les castors finiraient donc par avoir, au fil des ans, un impact réel sur les changements climatiques. Albert, lui, n'a pas suivi ses congénères et se satisfait des forêts de conifères et de rivières froides de son Québec natal. Cette simulation est un échec. À tous les castors, soyez comme Albert, restez au Québec. Albert. Une invasion de cette ampleur aurait non seulement beaucoup de conséquences, mais coûterait un prix faramineux à contrôler. Comme nous l'avons vu pour les crises de la Terre du Feu et de l'Australie, des millions de dollars doivent être encore investis des décennies plus tard, sans aucune fin possible aux problèmes en vue. Il faut dire que nos écosystèmes sont si précis, si fragiles que le moindre dérèglement entraîne des réactions en chaîne difficiles à arrêter. Malheureusement, ce sont souvent les humains, en important certaines espèces ou en poussant d'autres à l'extinction, qui dérèglent et détruisent ainsi les écosystèmes de notre belle planète Terre. Quant à cette version-ci, elle n'est clairement pas viable. Quant à moi, je continuerai mes expériences dans 2 semaines. Merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode et n'hésitez pas à liker et partager pour aider Photon et moi à atteindre de nouveaux univers plus incroyables encore. D'ailleurs, nous vous retrouvons dans 2 semaines pour étudier les effets d'une éclipse solaire qui deviendrait soudainement permanente.